Je me parais? Explose. Bienvenue dans notre émission Le Challenge. Alors aujourd'hui, je vous présente quelqu'un, donc un autre coach qui a intégré aussi notre challenge, mais pour nous expliquer un petit peu plus sur le CrossFit en général. Mais tout aussi bien, il faut savoir qui ce coach sportif, donc il y a la fois à MyFit, mais aussi il fait des trainings avec des enfants parce que donc c'est sa passion. Nous pourrons être un petit peu dans l'univers et voir un petit peu ce qu'on est du CrossFit, mais raconte-nous aussi sa vie et cela avec Christopher. Christopher, bonjour. Bonjour Karine. Ça va? Correct, Toujours en pleine forme. always. Alors, Christopher, ça fait combien de temps qu'il te coach sportif? Alors, mon coach sportif depuis 2013. Depuis, ça veut dire que tu fais galoper avant, tu fais athlétisme au niveau national. Et quand on a arrêté, on commence à travailler en tant que coach sportif. Donc, on fait un brevet d'état en préparateur physique. Donc, à la base, moi, un préparateur physique. D'accord, préparateur physique, qui veut dire? Ça veut dire de A à Z. Moi, quand je traîne un athlète qui a envie de monter un niveau, ça veut dire qu'il a envie de traîner à un meilleur niveau dans un sport respectif. Ou aussi, moi, quand je traîne du monde qui est malade ou en réhabilitation, qui a envie de gagner une meilleure la vie et connaît comment pour vivre une meilleure façon, un healthy style, un fitness lifestyle, comme on dit. Ah ouais, Ouais. d'accord. Alors, si nous prenons sur le fait qu'un athlète, un sportif, il en vient atteindre un niveau. Mais tu appelles un spécialiste en docteur, là. Docteur, non, Non, je veux dire, si je prends l'exemple d'un docteur, tu es un généraliste. Ah, un oui, spécialiste. oui. Donc là, tu appelles le spécialiste, là. Exactement. Donc, parce qu'il y a beaucoup d'athlètes qui arrivent à un stade que de stagner. C'est-à-dire, dans n'importe qui sport, de stagner. Et ce business, ça te pousse, ça te push qui peut amener plus loin. Là. Et moi, je suis là pour donner ça push. Là. Est-ce qu'il est plus difficile ou est-ce qu'il est moins compliqué parce qu'il dit voilà déjà dans le train? Le business est un peu plus compliqué. Parce que mon athlète, quand je peux stagner, ça veut dire que j'arrive à un niveau que je sais tout. Et je peux tasser là même. Ça veut dire que je peux besoin trouver un moyen, qui soit alimentation, qui soit training, qui soit musculation. Donc, nous besoin trouver ça petit push qui besoin adda pour faire aller plus loin. Ah, d'accord, je comprends. Parlons maintenant, donc, justement, après nous pourrons tourner un petit peu de ce que tu fais. Et dis-moi un petit peu plus à sur le CrossFit. Parce qu'ils ont dit, nous allons nous poser un petit peu plus sur le CrossFit en général. Pour D'accord. toi, c'est quoi le CrossFit? Parce qu'on a l'impression que le CrossFit est différencié de chaque coach. Chacun est allé dans d'autres manières, mais en général, c'est la même base. Définitivement, le CrossFit, c'est quoi? Donc, le CrossFit, premièrement, vous êtes certifié pour faire ça. Ça veut dire pas n'importe qui du monde qui a fait parce qu'il y a un peu complexe dans ce mouvement. En fait, c'est un mouvement qui nous fait tous les jours, qui est dans ce squat, il y a ce clean, il y a ce jerk, il y a ce push-up, ce burpee, ce box jump. Tout ça là, mais nous fait aller en un genre circuit et il y a un high intensity workout. Il y a ce galopé aussi, il y a une grande compétition qui est organisée. Alors, Christopher Kiman Basic, justement, donc, pour commencer le CrossFit. Donc, vu que le CrossFit, c'est un sport qui regroupe différents sports, et il y a un mouvement qui reste pareil. Comme le basic, ça va être le deadlift, qui tout le monde connaît, le deadlift, mais qui bizarre vraiment qu'on fait. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui fait deadlift, et là, on est de lever avec les deux. Mais le deadlift, c'est un mouvement très complexe, on va dire. Et le deadlift, c'est quoi? C'est de soulever des poids. Soulever de terre, on va dire. Mais c'est un dimoun qui a un problème de dos, du bas du dos, sciatique, etc. Est-ce qu'il est approprié qu'il ait fait ça? Pas vraiment. Pas vraiment. Il y a une façon il y a un mouvement qui m'a dit que c'est asiatique, définitivement pas pour faire. Et deadlift, nous avons consulté un docteur, premièrement, parce que je suis un docteur, parce que maintenant, vous êtes checké qui niveau, parce qu'il y a un niveau sévère qui pas pour les sleeves vraiment faire un mouvement comme un deadlift. Et ça, tout dépend de sévérité sur sciatique pour être. Mais en général, nous va conseiller du monde qui est asiatique faire deadlift, définitivement. Est-ce qu'il est capable d'atteindre avec un autre exercice? Non, je ne pas penser. D'accord. Parce que deadlift, c'est deadlift. Parce que c'est la base même. Exactement. D'accord. C'est la base. Et après le deadlift? Deadlift, donc, il y a front squat, il y a jerk, il y a snatch, qui est très intéressant, il y a push-up,
il y a pull-up, il y a jump box. Tout ça là, c'est un regroupement d'exercices. Et quand nous mettons les combine, quand nous combinons, nous faisons un circuit. C'est là qu'il y a un circuit de CrossFit. Et ça dure combien de temps? Donc, il y a une série, ça. Il y a une série qui va faire. Normalement, nous besoin. Il dépend. Il varie de workout, on va dire. Il varie de workout. Donc, quand il y a une série qui dure. Normalement, il n'est pas dur de façon qui. C'est eux qui besoin de maximum les temps. Ça veut dire que nous avons un chrono, nous avons en combien les temps nous avons fait ça dans le workout. Là. Ah, d'accord. On a un chrono, nous commençons et nous stoppons. Et il est recommandé normalement de faire le CrossFit combien de fois par semaine? Illimité. C'est vrai? Ça dépend, oui, ça dépend des gens. Parce que, moi, nous connaissons, il y a du monde qui traîne une fois, 2 fois par semaine. Et il y a du monde qui traîne 3 fois par semaine. Il y a du monde qui traîne tous les jours. Donc, ça dépend comment vous récupérer. Mais très important, c'est la récupération. Donc, si je traîne tous les jours, mais je ne vais pas récupérer tous les jours sans se fatiguer. Donc, là, ce qu'il m'a fait, c'est le deadlift, qu'on appelle Mother of All Exercise. Donc, je vais vous montrer comment nous faisons. Normalement, comme nous faisons, nous ouvrons les pieds, largeurs épaules. Descendre. Là, quand nous pouvons descendre, nous plions les pieds. Nous make sure nous bord 10, nous les pieds 10 en bas bord là. Ça veut dire que moi je trouve mon pied pas derrière, et pas devant. Les 10 en bas bord là. Comme on trappe, il y a deux façons de attraper. Il y a du monde qui trappe bord là comme ça, il y a du monde qui trappe comme ça. Donc tout dépend comment je sens ces pieds à l'aise. Moi, je suis content de trapper, elle la met devant, elle la met derrière. Comme ça, moi j'ai une meilleure grip pour bord là. Et comme on veut descendre, erreur qui beaucoup du monde fait, c'est je te rajoute les deux. Et c'est ça qui cause douleur les deux quand je fais deadlift. Donc, comme on fait, je descends, les pieds en bas, le back, le dos, 90 degrés. Et quand vous montez, c'est que je fais, je servi mon hamstring et mon fessier. Donc, je pousse mon talon le sol. Ça veut dire que je pousse mon pied en bas. Et quand je monte en mon lazam. Et en même temps, je servi les deux. Là, ça veut dire que je la mets là. Comme on pousse les deux derrière et on monte. Serré. Pareil, comme on descend, concentrer le mouvement là, comme on monte. Aussi simple que ça. Explose. Alors, Christopher, donc, qui meilleur justement pour un beginner? Comment y commencer? Alors, pour un beginner, vu que le CrossFit, c'est un regroupement de beaucoup d'exercices, beaucoup de sports ensemble, pour un beginner, ce qui fait commencer, moi, je conseille de faire un circuit de burpee, air squat et deadlift. On mélange à trois là ensemble et nous avons un circuit qui commence. Et là, dépendant qui se level en fitness, nous commence, si pas, je donne un exemple, mais c'est pas 12 squats, 12 burpees et 12 deadlift. Sorry. D'accord. Là, il vient un circuit pour les beginners. Ça serait idéal. Est-ce qu'il y a du monde qui fait le CrossFit? Est-ce qu'il est besoin aussi adapté avec un meal plan? Pour meilleur, parce que on ne peut pas marcher sans l'autre. Donc, si on veut améliorer sa performance, définitivement, les besoin améliorer la façon de manger. Parce que les besoin de vitamines, les besoin de minérales, les besoin de protéines, les besoin de carbs. Donc, les besoin un macro, comme on dit. Un macro, ça veut dire les façons qu'il mange. Les besoin vraiment concentrer la quantité de calories, les besoin, quantité protéines, quantité de carbs, quantité tout ce qu'on a fait là, les besoin prendre en compte. Si on veut améliorer sa performance. Donc là, je vais vous montrer un burpee. Burpee, c'est un exercice qui tout le monde qui est dans le sport déteste faire. Parce qu'il y a une affaire il y a un workout, il y a un exercice qui fait le rythme, l'équerre monte net, carrément. Je vais vous montrer ça. Donc, burpee, il y a trois exercices. Je vais vous faire doucement. Après, je vais vous montrer comment faire rapidement. Ça veut dire que descendre, un squat. Ok, je pousse mon écho devant. Je vais faire une press-up, dépend comment vous faites aller. Après, je retourne mon pied. Après, je fais un jump. Là, quand je fais aller rapidement, je fais comme ça.
Alors, Christopher, par contre, est-ce que c'est le même planning, c'est le même plan, donc même combinaison pour la femme et pour l'homme pour le CrossFit? Presque tout le temps, c'est pareil, mais m'a fait qui a changé, c'est le poids, la charge. Donc, vu qu'il est madame et qu'il ne sais pas faire meilleure quantité de poids, donc c'est la plupart du temps, c'est mon poids là qui change de mon event. Voilà. D'accord. Est-ce qu'il est adapté aussi pour un ado, par exemple, nous connaissons qui est un ado à comptage, gymnastique, etc., donc très sportif. Est-ce qu'il est adapté pour un ado pour qu'il y fait aussi le CrossFit? Oui, définitivement, il est adapté, mais comment on dit, il devait commencer graduellement. Donc, il ne peut pas faire, il fait plus intense, plus dur là, alors qu'il fait commencer. Donc, nous commencer graduellement et puis il grandit, puis il comprend le training, il comprend ça là, et nous augmente la charge, nous augmente la répétition, nous augmente l'intensité. On a parlé justement d'ados. Alors, il faut savoir que toi aussi, tu traînes des enfants avec des ados aussi, Christopher? Oui, ça c'est une passion qui, comment on dit, depuis, on commence à galoper depuis l'âge de 8 ans. Je ne pense pas dire. Je suis un record national qui m'a cassé en 2011 encore. Et l'athlétisme, c'est toujours une passion. Donc, je sais redonner ce que je recevoir. Donc, tu es un athlète national. Ancien Athlète national, mais qui partage sa passion avec les enfants exactement, aussi. Exactement. D'accord. Alors, moi, je pensais que peut-être un jour, je pourrais, dans les semaines à venir, nous inviter à venir faire cette découverte avec les enfants. N'importe quand. Qui te traînent, te donnent un challenge aussi. Ah oui, je plaignais beaucoup, mais je te fais un challenge. Mais on pensait que notre rendez-vous, justement, sera avec Christophe, avec les enfants, pour voir ma challenge qu'il donne aux enfants sur le stade de Rosil. Super. Donc, je pensais que nous voilà, un séjour pour aller découvrir ça en tout cas. Merci beaucoup, Christopher. Pas de problème. Et moi, j'ai adoré comprendre un peu plus ce monde, l'univers du CrossFit. Et donc, on t'aura peut-être dans nos prochaines émissions pour nous montrer et nous apprendre ça et de nouveaux challenges, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ben voilà. Donc, je vous rappelle qu'avec nous, c'était Christopher Duron qui explique-nous un petit peu plus en général du CrossFit pour bien comprendre le CrossFit. Et moi, je finis mettre un rendez-vous avec lui pour aller voir les challenges qu'il lui donne aux enfants au niveau de l'athlétisme. Pour ma part, je donne notre rendez-vous très prochainement sur les chaînes de la MBC pour notre émission Le Challenge. Explose.